Et bon matin 2018! C'est un truc de nazi! Ok, aujourd'hui, nouvelle émission, nouveau concept. On va pas parler de philo, mais on va parler d'histoire québécoise. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les cours d'histoire secondaire, c'était quand même un peu nul à chier. C'est pas compliqué. Quand tu lis les manuels scolaires, t'as vraiment l'impression que le Québec, c'est une nation de losers. Les gars perdent la guerre de 7 ans, perdent leur territoire, perdent leur rébellion, perdent leur référendum, bref, perdent tout, sans cesse, partout et tout le temps, sauf une chose. Leur consanguinité dégueulasse qui fait en sorte que la moitié de notre population actuelle est composée de Kevin et de Jessica, qui croient sincèrement qu'ils vont sauver la planète en votant pour Québec solidaire, alors qu'en réalité, la planète, elle est déjà foutue et vos enfants vont crever d'une manière à peu près aussi brutale que la vôtre. Donc autant dire que si le système d'éducation faisait sa job, on n'aurait pas l'impression que le Québec est l'équivalent de C3PO en termes de puissance. Et peut-être qu'il y aurait plus de gens qui seraient fiers de leur patrie, parce que pour l'instant, on va se le dire, le camp des cosmopolites multiculturels est dans une meilleure position que le camp nationaliste. Les gars, ils ont Elisabeth Rioux, Lisande Nadeau comme Gabriel Nadeau-Dubois et ses beaux abdos, et pas mal tout le ghetto. Alors que le camp d'en face, on peut pas dire que ce soit très reluisant. Je veux dire, y a qui là-dedans à part des estis de grands connes comme José Rivard? Nous autres? Tu mets de même? Oui. Ouais, y a Mathieu Bock-Côté, c'est vrai. Mais c'est pas mal tout. En fait, pour être honnête, c'est même pas un combat. Tout le monde aujourd'hui se réclame citoyen du monde. Ça se prend en selfie aux 1001 coins de la planète, ça veut accueillir tout le tiers-monde dans leur pays, et ça hurle à la xénophobie aussitôt que quelqu'un fait preuve d'un peu de préférence nationale. Et face à cette lutte, ma foi fort inégale, ma charité chrétienne m'a poussé à défendre le camp nationaliste. Fait que je vais me trouver une place entre le gros cul de José Rivard et celui de Richard Martineau, et je vais essayer, dans cette série de vidéos, de vous redonner envie d'aimer la nation québécoise. D'être fier de qui vous êtes et de votre histoire, parce qu'une histoire, le Québec, il en a une, et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est quand même assez sympatoche. Merci, yes. Sauf qu'avant d'aller plus avant, il faut définir c'est quoi la nation et pourquoi vouloir la préserver. Pourquoi pas juste embrasser l'air du temps, laisser le Québec et sa culture disparaître au profit des États-Unis et se contenter de jouer à Minecraft pour oublier nos problèmes. Donc on va commencer par le commencement, c'est quoi une nation? Et pour y répondre, on va faire une schématisation très foireuse des collectivités auxquelles un être humain peut s'identifier. En tout premier lieu vient la famille, ensuite on pourrait dire la tribu, qui est un assemblement de familles. Ensuite avec la sédentarisation vient la cité, à l'époque médiévale ça devient la seigneurie. On pourrait dire que c'est le village et les paysans aux alentours. Et à l'époque moderne, parce que bigger is better, comme dirait Michael Bay, vient le concept d'État-nation. Hi, I'm Michael Bay. Awesome barbecue, awesome pool. Pour comprendre en quoi c'était assez game changer, il va falloir parler un peu plus du Moyen-Âge. À cette époque, bien que le royaume de France existait et qu'il avait un roi, son pouvoir était quand même extrêmement limité, parce que l'unité fondamentale du royaume, c'était la seigneurie. En effet, c'était aux seigneurs que juraient fidélité les soldats, que les paysans rapportaient leur blé, leur avoine et leurs femmes. Peut-être pas ça par contre. Et en retour, c'était le Seigneur qui les protégeait. La patrie de ces gens-là, c'était leurs champs et les quelques centaines de personnes qui vivaient autour. Donc si un seigneur partait en guerre contre le roi ou le seigneur voisin, le soldat suivait. Et donc on se retrouvait avec des rois avec très peu de marge de manœuvre et des pays quand même assez instables parce que du jour au lendemain, ça pouvait être la guerre civile si quelqu'un faisait un pet de travail. Le Lyonnais pouvait très bien aller éclater le Parisien, le Marseillais ou le Breton sans que ça lui fasse quoi que ce soit. Et là arrive le principe d'État-nation, qui, toujours dans une schématisation très foireuse, est un concept qui crée de la solidarité entre des gens qui ne se sont pourtant jamais vus. Et comment il fait ça? C'est très simple, avec un récit, une fiction qui donne à une communauté, le peuple, un passé, une origine et un but futur. En gros, ça stipule que vous n'êtes pas breton, marseillais ou lyonnais. Vous êtes français d'abord et avant tout. Vous descendez tous des fiers gaulois et votre but, ce sera d'amener la gloire de Dieu sur terre en allant éclater de la tunique rouge. On a parlé de ville, mais on peut aller plus loin. Avant d'être un homme, une femme, un blanc, un noir ou un brun merde, nous sommes tous français. Donc la nation, c'est l'entité qui vient cimenter ensemble des communautés par l'imposition d'une culture et de normes communes. Et cette culture-là, elle va être transmise par le biais d'un récit, d'un mythe fondateur, ou des mythes fondateurs plutôt. Parce que l'être humain apprend beaucoup mieux lorsque ses enseignements sont transmis par le biais d'une histoire. Donc la nation, c'est un récit qui nous permet de tous collaborer en nous faisant oublier nos particularités individuelles ou tribales, en nous faisant voir en l'autre plus de ressemblances que de différences. De par l'identification aux mêmes symboles, aux mêmes héros nationaux, aux mêmes croyances religieuses, aux mêmes valeurs, etc., etc. Et donc arrive la question qui tue, pourquoi vouloir la préserver? Tout simplement parce que c'est le garant de la paix civile en fait. Inutile de dire qu'aujourd'hui, la Grèce est beaucoup plus tranquille maintenant qu'elle a été unifiée sous un État-nation que dans le temps où elle était morcelée en plein de cités-États qui s'entretuaient pour un oui ou pour un non. Donc on a grandement intérêt à conserver la nation québécoise si on veut une société pacifique, parce que sinon ça risque fortement de finir comme le Rwanda où Mamadou va aller chokeslam sa race à Tepoko pour lui avoir volé ses pots de banane. Donc face au discours ambiant cosmopolite, Super Couillac aimerait proposer un discours fièrement nationaliste, de montrer que non seulement personne n'a à s'excuser d'être Canadien-Français, de la colonisation ou de nos rapports aux Amérindiens, mais qu'au vu de notre histoire, on peut se montrer fier d'être les héritiers de cette merveilleuse aventure française en Amérique et qu'on a toutes les raisons de la préserver.
elle et son héritage. Donc cette introduction est maintenant terminée, je vous laisse, on se retrouve pour le premier épisode dans quelques jours pour parler de Dollar des Ormeaux.